les potes, c'est Isenrold. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo assez spéciale. On est à H-24 environ au moment où vous allez voir cette vidéo de l'ouverture de la Coupe du Monde. Du coup, je vais vous présenter mes trois principaux favoris pour cette Coupe du Monde 2026 au Mexique, aux États-Unis et au Canada. Donc, du coup, voilà. Le premier, le plus gros favori pour ma part reste l'Espagne avec qui est dans le groupe du Cap-Vert, de l'Uruguay et de l'Arabie Saoudite. Donc du coup, voilà en ce qui concerne le groupe, il est relativement simple. Pour moi, c'est 3 matchs, 3 victoires, dont minimum euh, 1 voire 2 cartons. Quand je dis carton, c'est avec plus de 3 buts dans le match, voire 3 buts d'écart. Pour moi, ça va être une équipe qui va pas beaucoup prendre de buts, donc du coup voilà. En termes de d'équipe, je vais vous la mettre juste là à l'écran. On a pour moi le gardien, je pense qu'il va être numéro un, David Raya, qui fait partie des finalistes de la Ligue des Champions, donc un des meilleurs gardiens d'Europe, et champion d'Angleterre, etc., etc. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses qui font que je pense qu'il va être gardien principal de cette équipe espagnole. Après, on a quand même pas mal de pépites dans l'équipe. Enfin, il y a Pedri, Gavi, toute l'équipe, pardon, vous connaissiez, pas mal de jeunes talents, entourés par pas mal d'anciens. Donc du coup, voilà. Après, il y a pas mal de tours à jouer sur cette compétition. Je rappelle, c'est une compétition à 48 équipes. Donc du coup, il y aura des 16e, des 8e, des quarts, des demi et la finale. Donc du coup voilà, pour moi c'est l'une des équipes la plus grosse en termes de talent et de jeunesse aussi, favorite pour cette Coupe du Monde. Je vois pas quoi dire d'autre à part que le groupe, comme je vous disais, était assez facile. L'équipe, je vais vous la mettre à l'écran, vous allez voir, ça va être, c'est une belle équipe. Sachant que Lamine Yamal est encore une fois incertain pour le début de la compétition, mais bon, ça n'empêchera pas l'Espagne de gagner, je pense. Donc du coup voilà. En ce qui concerne la deuxième équipe, je pense que le Brésil va quand même, c'est une grande nation du football, très souvent dans le dernier carré, sachant que leur équipe est vraiment vraiment pas mal avec pas mal de jeunes joueurs de talent. Hendrick par exemple. Après on a quand même les anciens, les Neymar, les joueurs confirmés, Paqueta encore là. Les anciens derrière aussi avec Alessandro qui joue maintenant à Flamengo, qui fait partie de cette ancienne génération. On en va avoir Fabinho, Casemiro au milieu, etc., etc. Pareil, ils sont dans le groupe du Maroc, Haïti et l'Écosse. Donc le Maroc, je le vois en outsider quand même dans cette Coupe du Monde. Je vais vous faire une vidéo la semaine prochaine sur mes outsiders de cette Coupe du Monde. Mais il est vrai que pour moi, ça doit passer facile. Le Brésil, je pense qu'ils vont, pareil comme l'Espagne, ils vont mettre pas mal de cartons. Leur équipe, je vais vous la mettre juste à l'écran, les sélectionner aussi. Et puis voilà, après, moi, je pense qu'ils vont au moins faire dernier carré au sein de cette compétition. Et puis voilà, il y a un mélange de jeunesse et de d'ancienneté, on va dire, pour encadrer les joueurs. Et on connaît le Brésil, c'est une source de talent. Voilà, on connaît leur attaquant, je pense, principal, ça va être Hendrick, le joueur de Lyon, qui réalise quand même une très bonne saison en arrivant à Lyon et en ayant fait une demi-saison donc à Lyon. Donc du coup voilà, lui qui jouait pas au Real Madrid, il était placé derrière Mbappé. Donc du coup voilà, à voir ce qu'il va faire sur cette compétition, en espérant que que les joueurs comme Neymar, etc., les joueurs un peu frissons, seront là. Premier match dimanche soir contre le Maroc. Donc là, d'entrée, le haut du panier du groupe. Donc du coup, ça va être à eux de prouver qu'ils sont là et qu'ils sont bien là. Après, si jamais ils gagnent contre le Maroc, je pense que le groupe va être free. L'Écosse, enfin, l'Écosse, c'est pas une grande nation du football. Au niveau de leur groupe, ça n'a pas été fou non plus. Après, quand vous avez un numéro 10 qui marque plus que les attaquants,
euh, dont McTominay, pardon, qui finit meilleur buteur de l'Écosse pour les qualifications à la Coupe du Monde. Bon, voilà. Et puis après, pour le reste, je sais pas trop quoi dire. On a quand même au niveau des gardiens des joueurs vieillissants, des joueurs, par exemple, qui jouent pas dans leur équipe respective, ils sont pas titulaires. Donc du coup, voilà. Avoir le niveau des gardiens sur cette compétition de l'Écosse, mais vraiment, je les vois vraiment pas passer. Haïti, première participation à la Coupe du Monde, si je dis pas de bêtises, donc je pense qu'avec l'euphorie, ils peuvent faire quelque chose, mais vraiment, je les vois pas passer. Donc du coup, voilà. Et en ce qui concerne la dernière équipe, forcément, c'est peut-être un choix du cœur, mais moi, je les vois beaucoup. Alors, j'ai aucun rapport avec le Portugal, mais moi, je vois vraiment le Portugal aller très très loin dans cette compétition pour deux raisons. La première, c'est que c'est la dernière compétition du meilleur joueur du monde. On va pas se mentir. Du meilleur joueur, ouais, du meilleur joueur du monde, Cristiano Ronaldo. Donc du coup voilà, 41 ans, il va vouloir marquer les esprits, etc., etc. Donc du coup voilà, le fait que ce soit la dernière compétition de Cristiano, je pense que le Portugal va se donner à fond. Après, on connaît l'équipe du Portugal, les Bruno Fernandes, euh, les Rafael Leao, etc. Même si Rafael Leao a pété un plomb en match amical contre le Paraguay, si je dis pas de bêtises, il a littéralement mis un coup de poing à un joueur. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, cherchez Rafael Leao sur Twitter. Rafael Leao Paraguay, vous allez voir, je peux pas vous montrer. Mais voilà, et après, pour la deuxième raison qui est un peu plus tragique, c'est la disparition de Diogo Jota qui ça a fait un an maintenant au moment où je tourne la vidéo, donc du coup voilà, je pense que le Portugal pardon, aura à cœur de gagner cette compétition pour ces deux raisons là. C'est pour ça que moi je les mets en favori. Après peut-être que je peux me tromper, il y a d'autres équipes qui peuvent faire arracher la coupe, mais moi je vois ces trois équipes là, surtout que le Portugal a un groupe relativement simple quand même. Même si les matchs vont pas être faciles, pour moi, ils doivent finir dans les deux premiers minimum. Ils sont avec la République démocratique du Congo, l'Ouzbékistan et la Colombie. Là, attention, la Colombie, toujours pareil. Donc, Colombie, on connaît, grosse équipe et équipe qui un peu casse-tête à jouer. Donc, du coup, voilà, à voir ce qu'ils vont faire. J'ai hâte de voir des Portugal-Colombie ou même en fait tous les matchs du Portugal. J'aime beaucoup parce que la démocratique du Congo, c'est pas une équipe non plus entre guillemets de peintres. C'est une équipe qui est en construction, certes, mais c'est une équipe quand même qui joue pas mal. Ils ont éliminé le Nigeria pour se qualifier à la Coupe du Monde, donc déjà vous voyez le niveau de l'équipe. Après certes au penalty, mais voilà après à voir. Mais voilà, pour moi c'est les trois équipes les plus aptes entre guillemets pour diverses raisons pour aller chercher le titre de champion du monde. Après pour moi j'aimerais bien voir le Portugal pour la carrière de Cristiano. Il a tout gagné sauf la Coupe du Monde, donc du coup forcément j'aimerais bien y aller. Après, j'exclus pas tout ce qui est France, Pays-Bas, etc. Grosses nations qui peuvent aller la chercher. Mais pour moi, c'est les trois plus grosses équipes entre guillemets qui peuvent aller chercher le trophée. Donc du coup, voilà. Euh, je vais vous mettre la sélection du Portugal à l'écran au moment où je tourne et je vous annonce mes favoris. Mais du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, vous, quelle équipe vous voyez championne. Franchement, je vois les équipes comme l'Allemagne et tout, je les vois pas du tout. C'est que mon point de vue. Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires pour quelles raisons vous êtes d'accord ou pas avec moi, quelles équipes vous voyez plus que d'autres, par exemple si je les ai pas citées. Et puis voilà, n'hésitez pas à me follow sur Twitch. On sera en watch party à partir de demain 21h sur l'ensemble de la compétition, donc les matchs en simultané. Vous comprenez bien que je peux en choisir qu'un des deux, mais il est vrai qu'on sera là, frais, dispo pour Watch Party la Coupe du Monde avec vous. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Semaine prochaine, la vidéo sur les outsiders de cette Coupe du Monde. Et puis voilà, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Stay and roll. Tchuss l'équipe.